Je voudrais dire également, votre honneur, que tout ce que nous avons fait depuis plusieurs jours maintenant ne peut qu'être décrit comme une preuve de bonne volonté. Hier, il a été demandé qu'il soit examiné. Il a donné son consentement à un examen. Et nous avons donc répondu favorablement à la demande du district attorney. Cela ne va donc pas avec l'idée de quelqu'un qui aurait voulu partir à toute allure et qui aurait commis le délit dont il est accusé. Depuis son arrestation, il a essentiellement fait preuve de coopération. Il n'a en aucun cas cherché à contrecarrer l'enquête. Et ce qui est très important pour lui, c'est que la lumière soit faite pour que son image en ressorte propre. Et je dois dire que c'est une affaire éminemment défendable. Il a droit à une caution. Pour ce qui est maintenant des documents de voyage, je dirais qu'il n'a qu'un passeport. Vous nous avez demandé si, en dehors de son passeport, il disposait d'un document officiel, d'un passeport officiel. Il n'a pas de passeport officiel. Son passeport se trouve par lui. Son bureau de Washington a accepté dans un document que ce passeport soit remis. Et il accepte également que le passeport ne lui soit pas restitué sans l'approbation du tribunal. Nous avons en outre préparé un affidavit dans lequel Monsieur Strauss-Kahn dit qu'il serait prêt à renoncer à cet accord qui l'empêcherait l'extradition. Il est de toute façon décidé à rester à New York pour défendre son cas. Et il s'engage à ne pas quitter New York sans autorisation préalable du tribunal. Ces documents de voyage ont été remis et nous pensons que la caution proposée est tout à fait raisonnable, voire substantielle. Tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent, c'est qu'il s'agit d'un citoyen français, qu'il n'existe pas de traité d'extradition avec la France et que s'il partait en France, on ne pourrait pas le faire revenir. C'est la raison que l'on invoque pour la détention préventive. Mais pour l'instant, il est présumé innocent. Il a droit à la caution. Cette caution est d'1 million de dollars. Elle nous semble tout à fait adéquate. Et pour l'instant, nous n'avons aucune idée de ce qui pourrait se passer lors du procès. Chacun a droit à une caution raisonnable, à une libération sous caution dans des conditions raisonnables. Il a accepté de remettre ses documents de voyage. Il a accepté l'examen médico-légal qui était demandé. Il est prêt à rester à New York. Il a, comme je le disais, restitué son passeport, ses documents de voyage. Il réside avec sa fille à New York. Il s'engage à ne pas quitter la ville de New York sans l'approbation du tribunal. Sa femme, qui est en train d'arriver, demande à ce qu'il soit libéré sous caution. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur Brafman. Il est vrai que les mêmes règles s'appliquent à votre client qu'à n'importe quelle autre personne. Et vous savez que je suis un juge qui sait être équitable. Mais en même temps, il ne m'appartient pas de déterminer s'il est coupable ou innocent. La seule chose que j'ai à décider, de savoir s'il y a un risque véritable qu'il quitte le pays. C'est la seule chose que j'ai le droit d'examiner. Et le fait que votre client ait été à JFK, à bord d'un avion, est quelque chose d'assez préoccupant pour moi. Nous avons un itinéraire
Et nous savons ce qu'il a fait entre 12 heures et l'heure à laquelle il est arrivé à l'aéroport Kennedy. Et il se rendait en mission officielle à l'étranger pour le Fonds monétaire international et l'avion qu'il s'apprêtait à prendre était un avion sur lequel sa place était réservée depuis très longtemps. Il ne s'agissait pas pour lui de prendre la fuite, il ne s'agissait pas d'affréter un avion pour s'en aller. Et il s'agissait, je le répète, d'une mission officielle et non pas de prendre la fuite pour échapper à un tribunal. Nous avons toute une série de réunions qui se sont réunies nous avons eu toute une série de réunions qui se sont déroulées entre midi et l'heure à laquelle il est arrivé à l'aéroport. Lorsqu'il est arrivé à l'aéroport, il a appelé l'hôtel pour dire qu'il avait oublié son téléphone. Il a dit où il était pour qu'on lui ramène son téléphone. Je pense que quelqu'un qui souhaiterait que l'on ne sache pas où il est se comporterait de la sorte. Et je ne vois pas pourquoi il aurait dit à la sécurité de l'hôtel où il était s'il venait de commettre un délit dans un hôtel quelconque. Ce n'est pas le genre de choses que l'on fait. Cela me semble tout à fait incohérent, illogique. Donc je vous comprends parfaitement, votre honneur, mais la chronologie est telle que je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ce que je dis, c'est que Is that you? No, it's not my phone. A laissez-passer is a document that essentially assists someone who is considered to have VIP status getting boarded on a plane, getting onto a plane. Quelqu'un qui dispose d'un statut de VIP, ce n'est pas quelqu'un comme lui. Lui, ce dont il dispose, ce sont de documents des Nations Unies. Of his arrest. They don't have it. We to go to that office, obtain custody of the laissez-passer, and not give it to anyone other than the district attorney's office. And Mr. Taylor here is in court. Le laissez-passer des Nations Unies est quelque chose qui se trouve dans son bureau à l'heure actuelle. Et rien ne prouve qu'il ait cherché à quitter le pays. Simplement, il a été arrêté à bord d'un avion. Mais cela était prévu depuis longue date. Je crois que vous vous êtes expliqué de façon tout à fait persuasive. Just on the whole issue, the state of California wanted him back for a sex crime for 10 years. He lived openly, notoriously in France. Everybody knew who he was. Je pense à M. Polanski que l'État de Californie a voulu récupérer pendant 10 ans. Yes, I am serving cross grand jury notice 19050. Your Honor, the district attorney has invited us to come back to them. At some point if we have a bail package that we think they would be willing to consider. Nous avons une caution qui nous semble parfaitement envisageable. Et il y a également un élément qui pourrait peut-être intervenir et qui vous permettrait d'accepter cette libération sous caution, c'est le suivi électronique ou le bracelet électronique. Nous savons que c'est une possibilité. En revanche, c'est quelque chose d'extraordinairement coûteux et qui ne nous semble pas nécessaire. Mais si nous pouvions parvenir à un accord de principe avec le bureau du district attorney, nous préférions revenir ici plutôt qu'aller ailleurs. Les négociations entre les parties ne me semblent pas appropriées.
something the DA agreed with the DA. This is the court's decision. I think that he's a private flight risk, and I remain. La décision de la Cour est que nous refusons la libération sous caution. Thank you, Judge. Your Honor.